Aujourd'hui, nous allons parler du partage de connexion depuis un téléphone vers un ordinateur et démontrer par la suite comment est-ce qu'on peut éviter que les données mobiles qu'on a choisies pour ce partage de connexion ne s'épuisent rapidement. Nous allons démontrer comment éviter cela. Donc, comme je vous ai dit, nous avons un ordinateur avec pour système d'exploitation Windows. Et là, nous avons choisi Windows 10 et nous avons un téléphone portable qui tourne sur Android 11. Voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons rapidement sur les paramètres du téléphone et nous choisissons point d'accès et partage de connexion. Donc, je vais d'abord déconnecter pour reprendre la base. Alors là, nous sommes dans les paramètres du point d'accès et partage de connexion. Sur ce téléphone, vous avez la possibilité de partager la connexion vers d'autres périphériques de trois manières. La première manière, c'est à travers son point d'accès Wi-Fi. Deuxième, via USB. Et troisième, via Bluetooth. Ça voudrait dire quoi? En choisissant point d'accès Wi-Fi, vous devez vous assurer que l'appareil qui a besoin d'une connexion Internet a la possibilité de se connecter par Wi-Fi à ce téléphone ou alors à tout autre téléphone qui propose la connexion par Wi-Fi. Si vous choisissez via USB, vous devez vous assurer que le périphérique qui va être utilisé, ou si vous voulez le terminal, le téléphone, l'ordinateur, ça dépendra, qui va être utilisé, a la possibilité de se connecter via un câble USB. Il y va de même pour la connexion via Bluetooth. Vous devez vous assurer que le terminal qui va recevoir cette connexion a la possibilité de se connecter par Bluetooth. Bon, en général, on choisit par Wi-Fi parce que il est assez rare de tomber sur un téléphone de nos jours qui n'a pas de connexion par Wi-Fi, un ordinateur qui n'a pas de connexion par Wi-Fi, ou alors en gros un terminal qui n'a pas la possibilité de se connecter à un réseau Wi-Fi. C'est assez rare. Et la connexion Wi-Fi est beaucoup plus rapide qu'une connexion via Bluetooth. Ici, j'entends par rapidité pas le niveau de connexion, pas le débit. Je ne parle pas du débit de connexion, mais je parle du débit du transfert d'informations entre les deux périphériques. La connexion par Wi-Fi est beaucoup plus rapide. Si on veut, la bande passante est assez élevée par rapport à celle du Bluetooth. Donc, pour notre vidéo, nous allons choisir la connexion via le point d'accès Wi-Fi, en s'assurant que notre ordinateur a la possibilité de se connecter par Wi-Fi. Vous voyez ici, nous avons le Bluetooth. Et ici, nous avons la connexion par Wi-Fi, que vous voyez là. Donc, ça répond à nos exigences. Alors, comment activer le partage de connexion via Wi-Fi sur notre téléphone? Nous allons cliquer dessus, point d'accès Wi-Fi. Alors, nous allons activer le partage de connexion en cochant point d'accès, du moins en basculant point d'accès personnel au bleu. Lorsque c'est fait, vous avez la possibilité de paramétrer votre point d'accès. Il est très important pour une première utilisation de paramétrer votre point d'accès parce qu'il peut arriver que vous n'avez pas pris connaissance des paramètres de votre point d'accès Wi-Fi, notamment au niveau du mot de passe. Pour cela, vous entrez dans paramètres du point d'accès et vous voyez, il y a le nom du point d'accès, il y a le mot de passe du point d'accès et il y a le type de sécurité et la bande passante. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, nous allons dans un début paramétrer notre point d'accès qui porte le nom de Tecno Spark 7P. Vous avez la possibilité de changer ce nom, mais on va le garder. Vous avez la possibilité de changer le mot de passe.
mais celui-ci, on va également le garder. La sécurité, vous pouvez décider qu'il n'y ait aucune sécurité. En choisissant aucun, tous ceux qui voudront se connecter par Wi-Fi depuis votre téléphone n'auront pas un mot de passe à indiquer si vous choisissez aucun. Mais lorsque vous choisissez WPA2 personnel, alors il vous sera demandé un mot de passe. À l'époque, on utilisait la clé web, mais aujourd'hui, la clé web a fait l'objet de beaucoup de défaillances en termes de sécurité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les téléphones qu'on développe n'ont pas le type de sécurité WEP. Aujourd'hui, c'est WPA2 qu'on utilise parce qu'il est plus sûr. Alors, comment ça fonctionne sur votre ordinateur? Alors, je vais décocher parce que mon ordinateur se connecte automatiquement à mon téléphone. Et pour des soucis pédagogiques, je voudrais qu'on aille pas à pas. Voilà, c'est déconnecté. Je vais décocher, se connecter automatiquement. Voilà. Au niveau du téléphone, j'active à nouveau. Sur l'ordinateur, je clique dessus et il détecte Tecno Spark 7. On le sélectionne. Voilà. On clique sur se connecter. Alors chez moi c'est automatique parce que j'avais déjà entré à la base mon mot de passe. Mais je vais reprendre tout à zéro. Je vais cliquer sur tout oublier pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Je reclique sur se connecter. Ça prend du temps parce qu'on a repris à zéro. On a réinitialisé. Entre-temps, au niveau du téléphone, nous avons également cette option partager le point d'accès. Lorsque par exemple vous souhaitez que d'autres personnes qui ont du mal à vous détecter puissent le faire automatiquement en leur envoyant ce code. Lorsque vous leur envoyez ce code, la détection se fera automatiquement pour votre point d'accès. Limite de données. Quand vous avez par exemple vos 2 Go et vous ne souhaitez pas que ceux à qui vous partagez votre connexion puissent les épuiser, vous pouvez émettre des restrictions. Alors, ça prend du temps, on va annuler et on va reprendre. Se connecter, voilà. On entre le mot de passe. Ce mot de passe qui est indiqué ici. On clique sur suivant. Alors, voulez-vous autoriser les autres PC à appareils de ce réseau à détecter le PC? Vous pouvez dire oui, comme vous pouvez dire non, ça n'a pas un réel incidence sur l'utilisation de la connexion Internet. Très bien. Connecté et sécurisé par le WPA2. Voilà. Donc là, votre ordinateur est automatiquement connecté à notre réseau Wi-Fi. Alors pour éviter que cet ordinateur puisse épuiser vos données, parce que vous pouvez limiter à 2 Go, mais ce ne serait pas vraiment intéressant si ces 2 Go s'épuisaient rapidement. Vous venez, vous faites un clic droit sur le bouton démarrer, vous cliquez sur gestionnaire de tâches, vous allez sur l'onglet service. Alors, vous pouvez cliquer ici sur non pour que ça puisse s'afficher par ordre alphabétique, parce qu'il est question pour vous de rechercher le processus qu'on appelle DOSVC. Ce processus-ci, il faut s'assurer qu'il n'est pas toujours exécuté mais qu'il soit toujours en arrêt. En faisant un clic droit, vous avez la possibilité soit de l'arrêter soit de le démarrer. C'est ce processus qui a tendance à vous épuiser
les données mobiles en un temps record. 1 giga peut s'épuiser en quelques minutes à cause de ce processus. Vous l'arrêtez de temps en temps. Au début, il a tendance à s'arrêter et à redémarrer. Vous l'arrêtez toujours, il redémarre, vous l'arrêtez. Vous pouvez faire cette manœuvre 3 ou 4 fois. Ensuite, il ne s'activera plus tant que votre session Windows est activée. Donc, il faut toujours le désactiver. Alors, vous voyez, nous sommes connectés à Internet. Là, ici, comme c'est indiqué. Voilà. Je fais un test. On va ouvrir un nouvel onglet. YouTube. Bien. Donc, vous avez accès à la connexion Internet. Alors, si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Surtout pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Allez, ciao!